Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Oui, il est pas très grand, mais j'avais envie de le partager avec vous, si jamais vous êtes à la recherche de comment je pourrais dépenser mon argent. Eh bien, je vous donne des idées. Voilà, j'aurais dû intituler cette vidéo comme ça d'ailleurs, comment dépenser l'argent que je n'ai pas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le site de la Fée du Scrap. Je vais commencer tout de suite, comme ça il n'y aura pas de suspense. J'ai pris ce petit contenant de poudre Magical. On en voit pas mal passer sur la toile en ce moment. C'est de l'Indies Gang. C'est du Glitzy Magical. Du coup, c'est la couleur Gleaming Gold. Voilà, la couleur dorée quoi en gros. Et donc je vais vous l'ouvrir en essayant de ne pas m'en mettre partout. Voilà, regardez. Hop. Donc le petit opercule j'avais déjà ouvert avant moi. Mais en fait c'est de la poudre que vous venez déposer délicatement avec un petit pinceau sur le fond de votre page, un peu comme du brucho ou des infusions. Hein. Et puis vous venez avec un petit spray faire un pchit d'eau et du coup c'est magique, c'est magical, voilà. Donc ça c'était à 4,25 €, le petit contenant de, je crois que ça doit faire 5 grammes, je crois. Je sais même pas, c'est pas écrit. Voilà, bon, le tout petit contenant. Ensuite, j'ai pris dans la marque de la Fée du Scrap une petite demoiselle, puisque la Fée du Scrap, elle propose toute une collection de demoiselles que j'ai trouvé vraiment très mignonne. Je pouvais pas tout prendre, hein, forcément, donc on en revient toujours au même problème. Donc bah du coup j'ai choisi celle-ci. Elle était, donc c'est la demoiselle à la tasse et elle est à 4,90 €. Comme vous pouvez le voir, du coup c'est un tampon en caoutchouc. Et c'est non monté, donc c'est-à-dire qu'il faut en fait que vous fassiez l'acquisition d'une mousse pour le montage de vos tampons. Et en fait, bah, une fois que c'est monté sur mousse, vous pouvez vous en servir comme un tampon mousse de, je pense notamment par exemple à ceux-là, hein, ceux de chez Show & Flower. Voilà, c'est exactement la même chose. Bon, c'est pas de la même couleur, mais voilà, une fois qu'ils seront montés sur mousse, du coup vous les utiliserez de la même manière. Il faut juste que j'achète de la mousse. Voilà. Je crois qu'il existe aussi une plaque d'ailleurs qui est aussi disponible sur la Fée du Scrap, ça s'appelle une pile plaque, je crois, je sais plus trop le nom. Mais allez voir ou essayez éventuellement d'appeler Lydie ou de lui envoyer un petit mail pour avoir l'info, mais je crois que c'est ça. J'essaierai peut-être de vous le mettre en dessous. Ou peut-être même le visuel. Voilà. Donc, j'ai continué dans les tampons non montés puisque j'ai également pris une planche A6 cette fois, sur des rouages que je trouvais magnifiques. Ils sont vraiment sublimes ces rouages, donc je crois que ça doit dater de l'année dernière cette planche. Elle était à 11,90 €, voilà, et c'est un format A6. Et en fait, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir l'ensemble du coup de la fameuse mousse. Et ensuite, bien, je viendrai découper avec un cutter en faisant attention de ne pas abîmer les tampons. Et puis, ben, ça va venir me faire, en fait, finalement, toutes mes petites planches de tampons séparées les uns des autres. J'aimais beaucoup les petites écritures aussi, là, le petit mec, édition spéciale, c'est trop rigolo. Vous avez aussi une grande phrase ici que moi, je n'arrive pas à lire. Je ne sais pas si vous y arriverez. C'est pas sûr. Mais on aura l'occasion de la travailler très certainement ensemble. Je pense notamment sur du art journal. Donc vous aurez l'occasion de voir ce que ça donne au niveau du tamponnage et de ce que j'aurais fait au niveau de mes découpes. Mais bon, il y a quand même pas mal de blanc autour, donc je pense que j'arriverai quand même à les découper relativement facilement. On continue toujours dans la marque de la Fée du Scrap. Donc elle fait énormément de masques et de pochoirs. Et vous avez en fait plein de motifs. Alors c'est compliqué du coup de faire un choix, hein, si comme moi vous devez faire des choix. J'ai choisi celui-ci, c'est le pochoir vague, il était à 5,90 €. Alors en fait moi je trouve que effectivement il ressemble à des vagues dans ce sens-là. Mais je trouve que dans ce sens-là il ressemble aussi à du feuillage. Alors, je suppose que vous en penserez, mais je trouvais que c'était plutôt sympa. Et je me demande si j'essaierais pas aussi de faire des petits contours avec mon crayon noir dessus. Enfin voilà, j'essaierai de faire des petites créations avec ça aussi et vous les verrez très certainement en tuto. Ou au pire des cas, vous les verrez en création photo, si on peut dire, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à d'ailleurs vous abonner à la chaîne YouTube, forcément vu que vous êtes dessus. Mais aussi sur ma page Instagram et vous pouvez aussi retrouver certaines de mes créations. J'essaye de les mettre sur Facebook, même si je comprends pas trop bien comment ça marche encore Facebook.
Mais voilà, sur Instagram, c'est sûr que vous les aurez ou sur Facebook. Je vous l'ai dit, le prix, oui, 5,90 €. Et enfin, je me suis lâchée sur une planche de tampons clear cette fois. Alors j'avoue qu'effectivement je préfère quand même quand c'est du clear. Mais le tampon caoutchouc en fait il est beaucoup plus précis au niveau du tamponnage normalement. Donc voilà, c'est un juste milieu qu'il faut trouver. Donc celui-ci c'est le tampon lecture. Il est en fait destiné notamment à la lecture mais aussi au marque-page je trouve notamment. Et en fait j'ai envie de me lancer dans les marque-pages donc on aura sûrement l'occasion d'en faire ensemble. Du coup j'ai trouvé que toutes les petites phrases là elles étaient trop mignonnes. Donc vous avez il n'y a rien de meilleur qu'un bon livre, l'imagination joue avec les mots, de mots en mots se mettre à rêver, la suite au prochain chapitre. Je m'arrête là pour aujourd'hui, lecture du moment, plaisir de lire, chute je rêve, coup de cœur garanti, à lire et à relire, voyage au pays de l'imaginaire, s'évader d'une page à une autre. Enfin, je trouvais ça vraiment sympa. Et là, il y a bouquin, livre et en cours de lecture. Je trouvais ça chouette. Donc cette planche-là, en clear comme ça, elle était à 10,90 €. Voilà. Et enfin, j'ai choisi un autre article. Alors, je vais vous expliquer ensuite après pourquoi. J'ai choisi donc ce tampon Hot Ball de chez Stampin' Bella. Donc, c'est la collection Hot Ball. En fait, ils ont des gros yeux. Et je trouve qu'ils ont une tête, c'est Hot Ball, mais trop marrante. On en a vu beaucoup passer sur les chaînes de Annelise B et de Marlène, je pense notamment. Et celle-là, elle est trop canon, la licorne là, elle est trop mignonne, je la trouve adorable. Elle a une tronche, mais vraiment énorme. Je sais plus ce qu'elle dit. What makes your difference makes your beautiful. Ah oui, quand tu fais la différence, tu fais ta beauté. Voilà, en gros, c'est plus ou moins ça. Alors, je suis pas une bilingue experte, hein, donc si c'est pas ça, vous me corrigez. Si vous savez, du coup. Mais voilà, je trouvais qu'elle était très sympa. Alors, je l'ai déjà tamponnée, parce que je m'en suis déjà servi. Elle était à 15,99 €. Non. Si? Non, 14,99 €, pardon. Elle mesure 10 cm de haut par, allez, à peu près 4 cm de large. Voilà. Donc je la trouve trop mignonne. Et donc vous avez à chaque fois donc la petite figurine, si on peut dire, l'illustration et le petit mot qui va avec. Donc vous retrouvez ça là comme ça. Le reste c'est des petites écritures de référence. Voilà, donc 14,99 € pour celle-ci. Et enfin, je vais vous en montrer d'autres que je n'ai pas eu sur la Fée du Scrap, qu'on m'a offert, mais que vous pouvez retrouver du coup sur le site de la Fée du Scrap. Donc je ne sais pas d'ailleurs si la personne les a achetés là-dessus ou pas. Mais je vais pouvoir vous donner certains prix, mais pas tous, puisqu'en fait ils ne sont pas forcément tous référencés sur le site de Lydie. Par contre, ce que je vous encourage à faire, c'est que si jamais vous les cherchez et que vous ne les trouvez pas et que vous voulez absolument commander chez la Fée du Scrap, à ce moment-là, vous envoyez un petit mail à Lydie avec les références de ce que vous voulez. Et je sais qu'elle passe assez régulièrement des commandes chez Stampin' Bella et elle pourra du coup vous avoir ce que vous souhaitez, en tout cas les références que vous voulez. Il y en avait plein d'autres qui me plaisaient, hein, vraiment sur le site internet, mais voilà... Je vais déjà pas me plaindre, ceux-là on les a offerts donc mais vraiment la petite licorne elle était énorme, je pouvais pas passer à côté. Alors ceux qui sont référencés du coup aussi sur le site, on a celui-ci, donc l'elfe là avec la petite canne à sucre. Donc, comme vous pouvez voir on est déjà un petit peu parti dans Noël, hein, même carrément. Il dit quoi lui? Celebrate the spirit of the season. Je célèbre, enfin célébrer l'esprit de la saison. Voilà, donc c'est pareil, il a une tête mais extraordinaire. Ils sont trop rigolos. Donc celui-ci, vous pouvez le retrouver en ce moment sur le site internet de la Fée. Il est à 18,99 €. Alors, il fait, je dirais, 10,5 par au plus large. C'est peut-être la tête. Bah, par 5,5 je dirais, parce que du coup, vous avez le chapeau qui déborde un petit peu. Voilà. Donc celui-ci. Un autre que vous pouvez retrouver également sur le site de la Fée, c'est le casse-noisette. Alors il vous dit quoi lui? Est-ce que vous voulez... Voulez-vous un casse-noisette pour les vacances? Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, il a une tronche mais c'est pareil. Hein.
Vraiment typique avec les gros yeux là qui sont au bout de leur vie. Et celui-ci, il mesure un peu plus de 4 cm, je dirais 4,5 par 10 cm. Voilà. Et celui-ci, il est à 15,99 € sur le site de la Fée. Et donc ensuite, je vous en montre deux autres qui ne sont pas référencés au jour d'aujourd'hui sur le site de la Fée. C'est peut-être possible qu'elle les ait rentrés depuis, donc allez voir, sinon vous pouvez lui envoyer un petit mail. Donc cette petite bonne femme là avec sa grande écharpe, je trouvais qu'elle était trop rigolote. C'est pareil avec ses petites feuilles là dans ses cheveux. La petite bouteille de cidre et son petit panier de pommes, ça fait très automne. Donc bon là, on va rentrer dans l'automne. Donc je vais pouvoir scraper ça assez rapidement. Donc c'est pareil, je l'ai déjà tamponné quelques fois. Au niveau de la dimension, alors elle fait 10 cm par... Le plus long c'est peut-être là. Par, je dirais 6 cm peut-être avec le débord de ce côté-là. Voilà pour la petite bonne femme. Et enfin, j'ai eu aussi celui-ci avec la petite dame là déguisée en sapin de Noël avec les petits chaussons cadeaux. Elle est trop énorme aussi celle-là. Donc celle-ci, elle mesure, je pense que c'est toujours pareil, hein, 10-11 cm. Ah non, elle est à 12 cm celle-là. Elle est un peu plus haute. Et elle fait presque 5 cm de diamètre hein, au niveau de la largeur. Voilà, donc j'ai déjà une jolie collection je trouve. Il y en a encore pas mal qui me plaisent. J'ai vu notamment les petits cerfs là, ils sont trop rigolos. Donc je sais pas, j'hésite encore un petit peu parce que j'avoue que le prix me fait un peu hésiter. On verra peut-être le mois prochain si j'ai pas fait trop de dépenses. On verra si on peut se lâcher sur les rennes. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Qui vous aura peut-être appris certaines choses sur notamment les tampons non montés. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.